Les périodes comme celle qu'on est en train de vivre, elles sont caractérisées par un flux massif d'informations. Donc tout le monde se jette sur les informations et sur les réseaux. On devient tous des infophages, des mangeurs d'informations. Alors effectivement, on a besoin de connaître l'actualité, on a besoin de connaître les faits, et puis surtout, d'une certaine manière, on a tous de la famille, des amis, des proches qui sont concernés par ces événements. Donc on échange des informations aujourd'hui à la vitesse grand V, pratiquement en instantané, avec les WhatsApp, avec les appareils photo, les appareils de téléphone. Aujourd'hui, on peut envoyer une image directement avant même que les grandes régies d'information soient sur l'événement. Donc on est infophage à tous les niveaux. Quel est le problème de l'infophagie? C'est tout simplement qu'on perd complètement le sens des choses. C'est que finalement, on devient en quelque sorte des mangeurs d'événements. Et en devenant des mangeurs d'événements, on devient des cannibales. Parce qu'en fait, on crée l'événement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une intifada des couteaux? Un des éléments de l'intifada des couteaux, c'est pas du tout le désespoir des jeunes Palestiniens dont la plupart vivent dans des quartiers de Jérusalem qui vont très très bien. Il y a des familles qui sont des familles d'entrepreneurs, qui ne vivent absolument pas dans la misère. C'est des gens qui vont très bien. C'est le cannibalisme d'Internet. On vit aujourd'hui à l'ère du cannibalisme de l'image. Et c'est d'ailleurs sur ça que le Daesh a germé. Et c'est sur ça aujourd'hui que la frayeur islamiste a germé. Et d'une certaine manière, en colportant ces images et en se jetant dessus et en vivant dessus comme des chiens qui viennent lécher l'image, qui restent collés comme ça à l'image, en fait, on crée l'événement. Parce qu'aujourd'hui, l'événement, il devient autant virtuel que factuel. Et même d'une certaine manière, quand il est factuel, il est peut-être aussi virtuel. Parce que le virtuel aujourd'hui, il s'accompagne de cette violence. Un gosse aujourd'hui, à 8 ans, 10 ans, il a vu des choses que dans notre génération, moi j'ai la cinquantaine, on avait peut-être vu à 25 ans, et encore, on avait passé les carrés blancs, les carrés, tout ce que vous voulez, les carrés jaunes, les carrés je sais pas quoi, ça dépendait des films qu'on regardait. Aujourd'hui, à 8 ans, avec ce qui circule, on a vu de la violence, on a vu de la mort, on a vu des gens qui tuent, et dans la réalité. Donc le problème numéro 1 de l'infophagie ici, c'est qu'en quelque sorte, il s'oppose à une règle, qui est une règle d'or de nos Chachamim, c'est que d'une certaine manière, regarder de la shfichut damim, regarder du sang versé, c'est participer au sang versé. C'est participer au spectacle du sang versé. Et se repasser en boucle les choses, d'une certaine manière, c'est vivre d'une certaine manière avec un événement auquel non seulement on participe, mais d'une certaine manière on va le créer. L'audience, c'est aussi ce qui est recherché par Daesh et par les terroristes islamistes. Parce que l'audience, elle crée la frayeur, et la frayeur, elle fait partie de leur idéologie, elle fait partie de leur projet. Et c'est la raison pour laquelle je crois que lorsqu'on a le compte-rendu factuel des choses, et on sait ce qui s'est passé, et qu'on a, disons, des données à peu près claires sur ce qui s'est passé, je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de prendre les noms des blessés, et de commencer à prier pour eux. Voilà ce que chacun peut et doit faire. Et puis ensuite, après, c'est de se précipiter vers un cours de Torah, se renforcer et essayer de réagir à l'événement comme des juifs, c'est-à-dire en se renforçant sur le plan spirituel et en renforçant l'unité. Mais renforcer l'audimat, des time prime, des grandes chaînes d'information, c'est d'une certaine manière participer à cette intifada des couteaux.